Disque de frein en 160, 45 minutes plus tard, bel et bien monté. Donc là j'ai deux rondelles d'ajustement pour pouvoir reculer l'étrier, et je vais voir ensuite la marque des plaquettes de frein avec l'utilisation. Est-ce que ça couvre bien l'intégralité de cette surface? À l'avant, c'était une opération assez simple, puisque regardez, il y a une, deux, trois vis. Donc le temps de chauffe avec le chalumeau s'est fait très rapidement, de même que le démontage remontage. À l'arrière, j'ai mis un petit peu plus de temps, étant donné que si on compte les vis, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, 6. Il y a 6 vis, donc il faut un peu plus de temps pour chauffer. Le disque en 160 se monte très bien, très facilement. On va faire tourner le moteur. Pas de bruit. J'ai été gourmand en rondelles. J'en ai mis 1, 2, 3, 4. Et je vais voir aussi avec l'utilisation, est-ce que les plaquettes de frein couvrent bien l'intégralité de cette surface. Sinon, je pourrais toujours ajuster, en enlever une ou deux, ou en rajouter une en plus, ainsi de suite. Voilà comment on s'ajuste. Point positif, étant donné que le disque de frein est positionné de ce côté-là, et non pas du côté câble moteur, contrairement à la grande majorité des trottinettes, cette opération a été plus rapide que d'habitude. Pourquoi? Parce que si on regarde ici, le disque de frein, eh bien regardez, il y a le câble moteur. Il faut retirer le disque de frein, le longer au câble moteur, retirer le deck, retirer éventuellement tous les accessoires sur le deck, débrancher le contrôleur, débrancher les cosses, enlever les gaines, ressouder, etc. Et encore, j'ai fait en sorte que la gaine, ici, enfin plutôt le câble moteur, passe directement dans le deck, parce que généralement c'est, comment dire, c'est attaché au bras, et pour certains, tels que Thunder, ça passe directement dans des trous, faut dessouder, ressouder les cosses de branchement, bref, c'est une aventure. Donc, point positif, ça tourne. On va tester les disques en 160. Est-ce que ça changera radicalement le freinage? Je l'espère. Opération qui m'a coûté 4 € le disque, donc 8 € la paire, et les rondelles 1,50 €. Et j'ai envie de dire, budget pour passer en disque 160 sur l'arrière-langue, moins de 10 €. Ah oui, quoique, j'ai commandé des plaquettes pour anticiper l'usure des plaquettes actuelles. Comme ça, j'ai un nouveau jeu de plaquettes. Sur ce, bon ride à vous, protégez-vous bien et profitez bien de vos doubles disques de frein en 160.